Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Bon bah écoutez, ce soir je vais bien sûr vous parler du match de FC Barcelone contre l'Atlético Bilbao. Franchement, c'était... Et oui, bah oui, hein, parce que bon, je vais vous expliquer un truc. Moi je suis supporter du PSG à 200%, bien sûr, comme je le dis dans toutes les vidéos. Mais j'aime bien le Barça. Voilà, ça reste quand même ma deuxième équipe, c'est celle que j'aime bien regarder jouer. Surtout un homme de toute petite taille, enfin de petite taille entre guillemets, hein, mais petit par la taille, mais grand par le talent. Et donc voilà, donc je vais faire un petit débrief de ce match-là, et franchement, ouf, 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 ça a été une victoire un petit peu dans la douleur, faut dire ce qui est, hein, on va pas dire qu'ils ont complètement dominé le match. De toute façon, c'est le gros problème du Barça contre l'Atlético Bilbao, hein. Le premier match qu'ils ont joué, bon, ils avaient gagné 3-1. Après le deuxième match qu'ils ont fait, c'était en coupe. L'Atlético Bilbao a gagné contre le FC Barcelone. Du coup, bah, ils ont pris la coupe, tout simplement. Et là aujourd'hui, bah voilà, le score est de 2-1 pour le FC Barcelone. Premier but de Messi sur un excellent coup franc, un magnifique coup franc. Deuxième but, ça faisait 1-0, un partout avec un but de Jordi Alba contre son camp. Du coup, poussé ou pas poussé, je sais pas. Et, euh, et après, le deuxième but du Barça, ça a été une passe de Dembélé sur... je vous cache pas, j'arrive pas à dire son nom, donc je vais vous dire l'arrière droit. Et qui a fait un très bel appel. Je sais même pas comment d'ailleurs Dembélé il a réussi à le voir. Et en une touche de balle, il a centré. Et Griezmann il était là, il était bien positionné, il a marqué son but. D'ailleurs, personnellement, je pense que c'est son but qui lui sauve son match, réellement. Parce que je l'ai pas trouvé top dans le match, mais pas du tout. Même à un moment, j'entendais même plus son nom, j'avais même pas capté qu'il était encore sur le terrain. Donc franchement, c'est très compliqué. Alors, en tout cas, bravo, félicitations au FC Barcelone. Oui, peut-être vous vous demandez pourquoi je parle aussi bas, c'est juste parce que ça dort à côté. Donc, on ne va pas parler très très haut, très très fort, je veux dire plutôt. Bref, en tout cas, voilà, en tout cas, félicitations au Barça. Les autres, ils n'ont rien lâché, hein. Jusqu'à la 94e minute, ils lâchaient rien. D'ailleurs, même Messi a failli en marquer un. Enfin, il avait une bonne occasion, soit de la mettre après, soit de tirer, mais au final, il la passe à Jordi Alba qui l'a mis au-dessus. Mais bon. Ah, alors, une première mi-temps, en tout cas, qui a été très très bonne du FC Barcelone, hein. Personnellement, elle était bonne. D'ailleurs, je m'inquiète parce que oui, j'aime bien le FC Barcelone, mais comme je vous ai dit, je suis supporter du PSG. Et le PSG vont bientôt rencontrer le Barcelone en Ligue des Champions. Donc j'essaie de voir, est-ce qu'il y a une faiblesse, est-ce qu'on a des chances, voilà, c'est très 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 compliqué. Et surtout que ces abrutis du PSG aujourd'hui, ils ont perdu 3-2 contre l'Orient. Du coup, avec apparemment un match lamentable. Bref, je suis pas là pour parler du PSG. Donc voilà, bon, bah, Ter Stegen, bon, bah, il n'a pas eu grand chose à faire. Mais malheureusement, il s'est pris un but contre son camp. De toute façon, il ne pouvait rien faire sur le but, hein, personnellement. Mais sinon, il est toujours là. Dans ses sorties, il est là. Dans sa balle au pied, il est là. Donc, c'est un gardien, on ne peut vraiment rien lui reprocher. Comme d'habitude, on va dire. Jordi Alba, il a fait un match. Il a couru. Il a couru aujourd'hui. Ah, franchement, il a couru. Bon, c'est pas quelqu'un non plus qui se cache et qui ne court pas. Loin de là d'habitude. Mais là, aujourd'hui, ça se voyait qu'à la fin, il était allongé par terre. Il était out. La défense centrale, Umtiti, il m'inquiète énormément. Il se jette pour tout et pour rien. Pour arrêter un joueur, il se jette. Pour contrer une balle, il se jette. Pour faire une passe, il se jette. Je comprends pas. Je comprends pas comment il fait. C'est Après voilà, il a fait son match, hein. Mais il fait peur. Franchement, il fait peur. Personnellement. Alors Araujo, moi j'aime bien ce joueur-là. Franchement, il est là comme d'habitude, toujours au duel. Il est bon dans les duels au 1 contre 1, il est bon. Par contre, il est lent, il est très lent. On va dire que la défense, l'axe de la défense de Barcelone est très très lente. Mais à un moment, on a vu que les deux, ils étaient tellement pris de vitesse. C'est Jordi Alba qui est venu et qui a coupé pour aller récupérer la balle
en plein dans l'axe. Donc c'est pour vous dire. Et sinon, l'arrière droit, Guindeza ou un truc comme ça, Gimbeza, j'arrive pas à retenir son nom à lui. Et bah écoutez, j'ai trouvé qu'il a fait un très très bon match. Hein. Franchement, autant d'habitude, je le trouve pas. Mais là, il a vraiment participé à tout. Il avait un gros volume de jeu, même à un moment, même lui, je l'ai retrouvé limite dans l'axe. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Au milieu, De Jong, mais De Jong. Mais mec, t'as 8 poumons, c'est incroyable le nombre de kilomètres qu'il fait dans un match, c'est incroyable. Le mec, tu le trouves devant, derrière, milieu, il déborde sur les ailes. Wow, franchement, il est phénoménal. Franchement, c'est impressionnant. Et même techniquement, balle au pied, physiquement, tout, il est là, il est là. Le mec, il arrive à casser des lignes. C'est pas Ronaldinho, je vais pas vous dire que c'est Ronaldinho, mais même techniquement, même les passes, elles sont précises, transversales, elles sont précises, tout est précis chez lui. Franchement, c'est un joueur qui, déjà à la base, il m'avait fait kiffer hein, à l'Ajax. Et là, depuis qu'il est à Barcelone, au tout début, on ne retrouvait plus du tout le même De Jong. Et là, on recommence à le retrouver. Et franchement, d'un côté, ça fait plaisir, et d'un autre côté, non. Parce que comme je vous ai dit, ça rencontre le PSG. Donc, s'il pouvait ne pas être en forme contre le PSG, ça serait bien. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, Pjanic, bah écoutez, franchement, il a fait son match. Hein. On ne peut pas lui enlever. D'ailleurs, il a fait marquer. Hein. Avec un centre, si je ne me trompe pas, de Griezmann, il a mis la tête. Et le gardien, il fait un sacré arrêt. Hein. Franchement, il a fait un sacré arrêt. Et voilà, en tout cas, la première mi-temps du Barça, elle était bien. Et après, quand ils ont pris l'égalisation, enfin, ils ont marqué le premier but, en plus, après, ils ont continué à essayer de cartonner. Ils ont raté Dembélé. Dembélé, il a fait un match en demi-teinte, comme on dit. En première mi-temps, on avait l'impression que tous ses crochets ne passaient pas, toutes ses feintes ne passaient pas. Lui ne passait pas, il n'y avait rien qui passait. Et en deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'il a mangé du lion, le boug. Les crochets à droite, à gauche, tout passait. Tout passait, des accélérations. D'ailleurs, il y avait pénalty sur lui. Hein. C'est sans hésitation. Et pourtant, je suis quelqu'un de... Franchement, on m'aurait dit contre le PSG, on va dire que je serais peut-être pas, comment dire... Voilà, vu que je suis passeur du PSG, je retrouve même plus les mots. Bref, mais en tout cas, il y avait pénalty. C'est pour moi à 100%. Il y avait pénalty. Mouniaïn, d'ailleurs, Mouniaïn, ce joueur-là, là, on se moque de Neymar. Parce que oui, Neymar, c'est vrai que des fois, il joue beaucoup, il tombe beaucoup, etc. etc. Mouniaïn, c'est incroyable. Les 2 matchs que j'ai vus de lui, surtout contre le Barça, parce qu'après, je ne suis pas quelqu'un qui suit l'Atlético Bilbao, hein, mais les 2 matchs contre le Barça qu'il a fait, je l'ai plus vu par terre que debout. Et pourtant, c'est un bon joueur, c'est ça le pire. C'est un très bon joueur. Mais le mec, il est tout le temps par terre, il veut des coups francs, c'est affligeant. Franchement, le nombre de fois, tu vois, on voyait les ralentis, il le touchait même pas. Ou des fois, c'est lui qui se prenait les pieds dans le truc et est tombé. Franchement, c'est abusé. Bref, en tout cas, là, c'est sûr, il y avait penalty. Et je comprends Dembélé pourquoi il était vénère. Donc après, oui, je vous ai dit, un Griezmann, franchement, je n'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match, personnellement. Mais voilà, il a marqué le but qu'il fallait, qui a donné la victoire. Il était là au bon moment. Et perso, voilà, son but lui a sauvé son match. Et Messi, franchement, Messi, il m'a épaté aujourd'hui. Bon, en dehors qu'il a marqué un coup franc, comme d'habitude, En fait, lui, je ne sais même pas ce qu'il faut faire quand il tire les coups francs. Parce qu'ils mettent un mur de 8 joueurs, ils mettent un joueur par terre, ils ont mis un joueur au premier poteau, ils ont tout mis. Ils ont tout mis. Il manquait plus qu'il y a un maçon, il arrive et il construise un mur dans les cages. Parce que franchement, c'est incroyable. Le mec, il te l'a mis où est-ce qu'il y avait le joueur. Le gars, il s'est pris le poteau, il s'est tout pris en même temps. Il a été te la mettre en pleine lucarne. Mais bon, voilà, vous connaissez Messi. Hein. Même si ça faisait un petit moment qu'il ne marquait plus trop sur coup franc. Mais voilà, en tout cas, il a mis un beau but, il a fait un bon match. Il a fait des bonnes passes qui, malheureusement, ils n'ont pas été concrétisées par certains joueurs. Comme par exemple Dembélé, je crois qu'il y a eu Griezmann aussi, il y a eu Jordi Alba. Mais bon, voilà. En tout cas, il a fait son match, lui. Je l'ai vu courir, je l'ai vu défendre, je l'ai vu presser. Et franchement, ça faisait plaisir parce que voilà,
On sait qu'en ce moment, l'histoire de Messi et le Barça, c'est c'est une longue histoire, hein. En plus, maintenant, il y a des sommes astronomiques qu'il a touchées sur un contrat. Bref, je suis pas là pour parler de ça. Je m'en fous de leur oseille, ils sont blindés. Tant mieux pour eux. Voilà, écoute, moi, on m'aurait proposé la même, j'aurais signé en bas à droite. Alors, qu'on dise qu'ils gagnent beaucoup, qu'ils ne gagnent pas beaucoup, on te le propose, toi aussi tu signes en bas à droite. Alors, chut, tais-toi. Bref. Donc, en tout cas, voilà. Et on peut vraiment voir, qu'on le veuille ou pas, qu'on ceci, cela. Mais voilà, sans Messi, le Barça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment lui qui, il construit, il distribue, il passe, il marque. Même encore aujourd'hui, vous pouvez le voir, hein, franchement, à chaque fois qu'il prend le ballon, c'est compliqué. Et le nombre de, le nombre de joueurs qu'il a dribblé aujourd'hui, c'était franchement respect. C'est dommage que souvent ça n'a pas fini par un but, mais bon, en tout cas voilà. Et ouais, du côté de comment ça s'appelle, de l'Atlético Bilbao, bah, la première mi-temps m'a je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà, on n'est pas habitué. Quand je les vois jouer d'habitude, bah, ils sont toujours pleines patates. Et là, première mi-temps, ils se faisaient dominer. Mais franchement, je me disais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Franchement, je pensais même que je me suis dit, allez, il va y avoir au moins 2-3-0 en première mi-temps. Bon, il y a eu 15-0. Alors, je me rappelle même plus. Dites-moi dans les commentaires s'ils ont égalisé à la première mi-temps ou à la deuxième. Non, je crois que c'était à la deuxième, à la première. En fin de première d'ailleurs. Ouais, je crois que c'était en fin de première. Et d'ailleurs, c'est à partir de là où est-ce que limite ils se sont réveillés. Et après, en deuxième mi-temps, ils ont mis les pleins gaz, hein. Mais voilà, il y avait des joueurs qui n'étaient pas trop là, qui d'habitude, c'est Naki Williams, là, ou je sais pas quoi. Lui, je ne l'ai pas trouvé dans son match, personnellement. Garcia, pareil, hein, il n'a pas fait non plus d'énormes choses. Mais voilà, Mouniain, comme je vous ai dit, hein, il tombait beaucoup par terre. Alors, par contre, celui-là qui m'a impressionné, c'est Berchiche, l'ancien joueur d'ailleurs du PSG. Franchement, le mec, il était inarrêtable. Enfin, pas inarrêtable, mais il s'arrêtait jamais. Ouah, c'est impressionnant lui aussi, le nombre de kilomètres qu'il a couru, même à la fin, il n'en pouvait plus. D'ailleurs, il a fait un sacré centre à un moment. Williams, il n'était pas dedans, hein. Je crois qu'il s'y attendait pas du tout. La balle, elle arrive aussi bien. Et au final, hop là, elle est passée à travers et est tombée pour le Barça, comme on dit. Et pour les fans du Barça. Et du coup, bah, le FC Barcelone passe à la deuxième place, hein. Ils prennent, et en plus, je crois qu'ils passent, oui, à la deuxième place, parce que par rapport au goal à virage, enfin, au même nombre de points que le Real de Madrid, parce que le Real a perdu hier. Oui, hier ou cet après-midi, non, c'était plutôt hier, je crois. Et du coup, ils prennent la deuxième place. Et par rapport au goal à virage, ils sont au-dessus. Mais sinon, ils sont au même nombre de points. Et bon, l'Atlético Madrid, ils ont encore gagné cet après-midi. Suarez a encore mis un doublé. Franchement, je pense que c'est leur saison. À eux, personnellement, c'est leur saison. Déjà, ils sont premiers avec je sais pas combien de points. Je crois qu'ils ont encore un ou deux matchs de retard. Suarez, je crois qu'il est Pichichi pour l'instant, hein. C'est le meilleur buteur pour l'instant de la Liga. Il est devant Messi, je crois, de un ou deux buts. Et quoi d'autre? Et ben en Ligue des Champions, je les vois bien. Franchement, je les vois bien faire quelque chose, réellement. Là, pour moi, le titre, il est pour eux. Franchement, il y a trop entre le Barça et le Real qui font des matchs. Ils perdent des points contre des petites équipes. euh, Plein de choses comme ça, franchement. Après, voilà, je pense que le podium, ça sera. Déjà, je vous cache pas, hein, déjà, j'avais même peur que le Barça ne soit même pas dans le podium, tellement qu'ils étaient loin. Et là, ils ont rattrapé un sacré écart. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, hein, parce que le Barça, le Real, ils avaient quand même pas mal de points par rapport au Barça. Et franchement, ils ont bien rattrapé le retard. Et du coup, ils sont deuxième aujourd'hui. Ça serait, ça serait un truc de ouf si le Barça réellement gagne la Liga. Parce que franchement, ils ont un nombre incontestable de retard avec l'Atlético Madrid. Et l'Atlético Madrid, j'ai pas l'impression qu'ils baissent de régime. Alors, ils sont en pleine bourre, les mecs, ils font que gagner. En plus, ils gagnent avec des gros scores quand même, parce que je crois qu'aujourd'hui, ils ont gagné 3 ou 4. Ils en ont mis 3 ou 4. Des buts, je crois qu'ils ont gagné 4-2 d'ailleurs.
Et le petit Soissons, franchement, le Barça, quelle erreur, mais quelle erreur ils ont fait de lâcher Suarez, c'est incroyable. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà les amis, en tout cas ça a été le petit débrief du match, hein. Il n'y a pas eu non plus des trucs phénoménaux, à part le coup franc qui a été magnifique, mais sinon voilà. Et une équipe de l'Atlético qui fait toujours chier le Barça. Faut dire ce qui est, hein, c'est une équipe qui rend la chose pas facile, on va dire, à chaque match. Mais tant mieux en même temps, hein, c'est bien d'avoir des matchs serrés, des matchs qui. Parce que si c'est pour avoir des matchs où on sait que le Barça il gagne toujours 1, 2, 3 ou 4-0, franchement, comme ce fut des années en arrière, à chaque fois on se disait, bon c'est bon, voilà. Même quand tu veux faire un pari, la cote du Barça elle était toujours 1-3, 1-4. Quand tu avais un 10, tu te dis, oula, il joue contre qui? Donc voilà. En tout cas, ben voilà, mon débrief se termine là. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si oui, bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, faites-vous plaisir. Abonnez-vous si vous en avez envie. Et bien sûr, si vous vous abonnez, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai cette vidéo en ligne. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Ok les amis? Et j'ai qu'une chose à dire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis.